Bonjour à tous, donc merci infiniment d'être venus courageusement tôt le matin pour l'horaire précis du réveil climat, donc ça vous rappelle quelques souvenirs et surtout pour fêter avec nous ce premier anniversaire à date exacte puisqu'on avait lancé la coalition le 18 novembre 2020. Donc je laisse la parole à Sandrine. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes confortablement installés. Merci d'être là donc, pour cette matinée premier anniversaire de la CFFC au sein du CRI qui a la gentillesse de nous accueillir. Alors on va avoir une matinée, vous allez voir, variée, riche, dynamique. On va commencer bien sûr par le mot d'accueil avec François Telly du CRI qui a vraiment la gentillesse de nous accueillir. Et puis nous aurons après Jean-Marc Potra du CFF, donc le délégué général, qui fera une introduction. En duo avec Marie-Stéphane Caradex qui est là, voilà, de la fondation Nina Carasso. Et puis pour se mettre en route, on va se faire un petit quiz surprise préparé par Grégoire. Vous verrez, ça sera très interactif, je vous en dis pas plus. Un moment de bilan puisque c'est le premier anniversaire, première année de la CFFC avec donc Béatrice qui va nous faire un topo d'où est-ce que nous en sommes. Je vous ferai aussi un petit clin d'œil, une petite review sur les réveils climat. Et puis, nous aurons deux témoignages importants ce matin, donc deux fondations qui vont nous dire ce qu'elles ont fait en cette année 2021 au niveau de l'action climat. Puis, une animation préparée par le CRI, j'en dis pas plus, c'est Gaël qui va être aux manettes. Et puis, nous terminerons en beauté avec une conclusion et une mise en perspective par Benoît Méribel, le président du CFF qu'on ne présente plus. François, c'est à toi. Écoutez, bienvenue à tous. Je ne sais pas si... Qui n'était jamais venu au CRI Ah oui, écoutez, soyez très bienvenus. Si vous voulez faire une visite de ce lieu, n'hésitez pas, on trouvera certainement un moment si vous avez le temps, soit cette fois-ci, soit éventuellement une autre fois si vous devez partir rapidement. Donc ce lieu, que vous dire déjà, il y a des choses assez bizarres. Si vous regardez bien, vous pouvez faire ça par exemple. Ça a l'air de rien, mais vous pouvez discuter pour le coup avec votre petit camarade qui est derrière vous, et ça change un peu l'ambiance. Donc ce lieu a été co-designé avec des étudiants, pour des étudiants. Et donc s'il y a eu des prix d'innovation dans le bâtiment, honnêtement je n'y suis pour rien, mais on en doit beaucoup à la créativité de la jeune génération qui nous a aidé à co-designer le CRI depuis le premier jour. Donc nous on a démarré sur une table qui était à peine plus grande que celle-ci il y a à peu près 18 ans, et on a doublé de taille tous les 18 mois depuis, donc on est un peu plus grand. Vous êtes dans un bâtiment qui appartient à la mairie de Paris qui nous l'a confié pour 55 ans, qui a été entièrement rénové par la Fondation Bettencourt que vous devez bien connaître, pour au moins beaucoup d'entre vous, et qui nous soutient depuis 2006. Et donc on a ce long partenariat avec la Fondation jusqu'au moins fin 2024 qui nous permet de faire des choses que peu d'organisations... Donc on est une association, mais on est une association qui a co-créé un département avec une université. Donc vous avez ici même un laboratoire de recherche, une licence, un master, un doctorat. Et donc on accompagne aussi des projets pour les enfants. En particulier sur le climat, on accompagne actuellement la mairie de Paris dans leur projet Académie du climat, sur la partie pédagogie, innovation pédagogique. Et puis on a créé sur le climat un MOOC, il y a déjà 8 ans je crois, pour les enseignants. On vient d'en faire un pour éduquer à l'heure de l'Anthropocène, pour comprendre non seulement la question climatique, mais l'ensemble des questions qui sont connexes. On a même fait un MOOC qui vient de sortir, que je vous recommande chaudement, en tout cas moi je le trouve très émouvant, parce que c'est un MOOC qui a été fait par des enfants pour des enfants. Donc des enfants de CE2 ont créé un MOOC qui s'appelle « Soyez polis avec l'atmosphère ». Donc ils ont à la fois travaillé avec Jean Jouzel, ils ont été inspirés par Prévert, ils ont mêlé l'art, la science, la citoyenneté et l'engagement, donc des valeurs dont je pense qu'elles nous rassemblent ici. Et donc nous sommes toujours dans cette volonté de co-designer avec toutes les générations, y compris les plus jeunes, pour leur donner la parole et penser leurs droits. Dans 2 jours, vous aurez ici par exemple, on célébrera la journée des droits de l'enfant. Vous savez probablement que leurs droits n'ont pas toujours été très respectés, en particulier le droit des nouvelles générations à avoir un climat souhaitable et régulièrement bafoué. Mais est-ce qu'on peut imaginer par exemple de réinventer une citoyenneté planétaire qui n'existe toujours pas, parce qu'on est citoyen d'une ville ou d'un pays, mais on n'est pas citoyen de la planète, au sens où on ne veut pas voter. Donc vous, mesdames, vous êtes les dernières à être devenues des citoyennes, mais les enfants sont les derniers à ne pas l'être. Il n'y a pas de citoyenneté en dessous de 18 ans. Et il n'y a pas de citoyenneté planétaire non plus. Donc est-ce qu'on peut co-inventer avec eux et avec leur génération
une citoyenneté planétaire. Donc c'est typiquement le genre de discussion qu'on va avoir samedi avec différentes générations sur ces thématiques. Mais voilà, on essaye systématiquement de s'emparer de thématiques d'intérêt général et de les aborder collectivement en combinant ce que la science peut apporter, ce que l'engagement et l'entrepreneuriat social peuvent apporter. Moi, je suis fellow Ashoka, donc je suis très près de ce genre de valeurs aussi. Et on essaye de voir ce qu'on peut arriver à faire pour relever ensemble des défis que l'on a tous besoin de relever. Et pour l'instant, on n'a pas l'air d'être en mesure de les relever chacun dans nos silos. Donc, est-ce qu'on peut créer des collectifs qui nous aident à faire ensemble des choses que l'on ne saurait pas faire seul ? Donc, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, je ne sais pas si Véro a pu vous sortir quelques livres, mais on a quelques livres qui vous racontent l'histoire du CRI. Il se trouve qu'il y a un nouveau livre qui va sortir au mois de janvier, qui s'appelle « Et si nous ». Donc je ne sais pas ce que vous mettez derrière ces 3 mots, mais je pense que dans votre collectif au Centre français des fondations, vous faites beaucoup dans ce « Et si nous ». Donc nous, on invite tous ceux qui le souhaitent à écrire leur propre chapitre de ce livre et une propre chapitre de notre histoire commune sur qu'est-ce qu'on voudrait faire ensemble qu'on ne sait pas faire seul, et est-ce que par exemple l'intelligence artificielle peut se mettre au service de l'intelligence collective pour arriver à mettre en relation ceux qui ont des et si nous proches, ceux qui ont des rêves proches, ceux qui, pour paraphraser Saint-Exupéry, disaient: si vous voulez faire de votre vie un rêve et de vos rêves une réalité, il va falloir créer un collectif à un moment donné pour se mettre au service de ce rêve partagé. Donc voilà, c'est typiquement le genre de choses où la technologie, la science, l'engagement, l'intergénérationnel peuvent essayer de se mobiliser simultanément pour avoir un peu plus d'impact. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, et j'imagine que ce n'est pas tout à fait par hasard que vous êtes ici aujourd'hui, vous serez les bienvenus pour en rediscuter, et vous aurez donc Gaël vous fera découvrir d'autres facettes du CRI d'ici la fin de nos interactions. Mais je pense que ce n'est pas la fin de nos interactions, ce sera au mieux la fin de cette journée, mais il y aura probablement d'autres occasions avec lesquelles on peut interagir, soit individuellement, soit collectivement. Donc encore une fois, merci à tous d'être là, et je donne la parole aux autres parce que je sais que vous avez un programme chargé. Merci. Merci beaucoup François. C'est absolument passionnant, on a tous envie de passer plus de temps au CRI. Jean-Marc, une introduction au nom du CFF avec Marie-Stéphane, on vous laisse intervenir en duo. Merci. Ton micro fonctionne ? Mon micro fonctionne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à tout le monde. Je crois qu'on a dû se croiser un peu plus haut autour du café. Merci d'être venu. Merci beaucoup au CRI, à François, à Gaël et à toute l'équipe de CRI de nous accueillir. On est très heureux d'être là. Très heureux, le lieu est super. Et en plus, ce que vous faites ici avec le « Et si nous », ça nous parle bien. C'est un peu le principe de ce qui nous réunit aujourd'hui. Mais avant de vous dire un mot sur ce qui nous réunit aujourd'hui, je vais laisser surtout la parole à Marie-Stéphane, à qui nous devons d'être là aujourd'hui, et qui, au-delà d'il y a un an, bien avant, avait pensé cette initiative. Merci Jean-Marc, et effectivement, merci François pour cette introduction, parce que c'est exactement un « Et si nous » qui nous réunit aujourd'hui. Effectivement, alors j'aime bien raconter cette petite anecdote, et vous me permettrez, je suis désolée auprès de ceux qui l'ont déjà entendu, puisque comme vous savez, ça m'arrive pas mal en ce moment d'intervenir sur la genèse de la coalition climat. Mais effectivement, ça remonte à mai 2019, quand j'ai assisté à l'Assemblée générale du Centre européen des fondations à Paris. Pour la première fois, c'était à Paris. Et j'avais trouvé, il se trouve que j'avais été très impliquée dans la préparation de cette conférence. Et j'avais pris le temps pour une fois d'y participer, parce que souvent on prend pas ce temps-là, et j'avais été vraiment scotché, pardonnez-moi ce mot, par l'intensité des réflexions de mes pairs de fondation au niveau européen sur les questions. Alors c'est tourné autour de 3 thèmes: le climat, le péril démocratique, en particulier en Europe, c'était le contexte de la Hongrie, Soros, etc., et la question de l'immigration. Et vraiment des qualités de débat extraordinaires, et ces 3 thématiques finalement étaient un peu le fil conducteur de tous les ateliers. Et puis pendant cette journée, je me suis du coup amusée. En tout cas, j'ai commencé à regarder un peu les chiffres des dons des fondations qui étaient consacrés. Alors, c'était pas que le climat, d'ailleurs, c'était toutes les questions environnementales. Et à mon grand effarement, je me suis aperçu pendant ces jours-là, en regardant les statistiques, on parlait de 3%. Alors après, il y a eu d'autres chiffres qui sont sortis sur le climat spécifiquement à 2%, mais à l'époque, donc il y a un peu plus de 2 ans, on était sur un petit 3-4%, et au niveau pareil aux États-Unis, pareil en Europe, pareil en France. Et là, ça a été vraiment mon réveil climat.
Ça a été ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut tenir ce type de discours de qualité et finalement peut faire, alors que ces ateliers montraient bien, enfin cette conférence montrait bien l'impact de cette question climatique sur l'ensemble finalement de nos champs d'action. Alors je trouve que nous on était sur l'alimentation, donc bien sûr l'alimentation est à la fois une des causes et aussi une des solutions des dérèglements. Et c'est là que j'ai commencé à en discuter. Je dis et si nous, c'est vraiment ça. Et moi, toute seule, je pouvais rien faire. En plus, je suis une convertie de la dernière heure. Hein. Et tout de suite, je me suis dit, il faut qu'on se coalise. Il faut que les fondations, ensemble, apportent une réponse. Et je me suis interpellée aussi en tant qu'individu en me disant, mais je dirige une fondation à l'aune des enjeux climatiques, des besoins de financement, des 90 000 milliards nécessaires d'investissement d'après la Banque mondiale, etc. Bon, c'est peanuts. Mais si je ne bouge pas, si je ne fais pas ma part de petit colibri là où je suis, c'est-à-dire dans une fondation philanthropique, l'amour de l'humanité, l'amour du genre humain, comment est-ce que je pourrais, moi, en tant que maman, regarder mes enfants demain ? Et ça a été vraiment mon réveil climat. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'a germé cette idée de coaliser. Et puis j'ai pris mon bâton de pèlerin, puis je suis allée voir des tas de gens, etc. Et puis j'ai découvert que les Anglais avaient fait ce même petit réveil et qu'ils avaient cette idée de pledge. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Et puis voilà, j'ai repris mon bâton de pèlerin. Et puis Jean-Marc est arrivé. Max Van Abenbrot, au niveau de Daphné, a dit banco. Et voilà. Et c'est comme ça que, après, quelque part, j'ai passé le relais. Parce que toute seule, voilà, on peut rien faire. Hein, c'est vraiment l'effet d'entraînement. Et je pense que le moment était le bon. Parce que tous les gens à qui j'en ai parlé, je rappelais à François qu'une des premières qui est venue me voir aux ateliers du CFF en 2019, c'était Bénédicte Gallon qui travaille ici et qui m'a dit mais c'est génial, c'est ce qu'il faut faire, le CRI sera à ta disposition. Donc je suis vraiment ravie qu'on fête ce premier anniversaire au CRI parce qu'effectivement il y a des tas de personnes qui sont venues me voir en disant faut faire quelque chose. Tu as raison et c'est vrai que le manifeste anglais finalement a été le déclencheur opérationnel. Je me suis dit tiens ça c'est pratique, c'est pragmatique, un manifeste, on s'engage et après on bosse. Voilà, c'est un peu ça l'idée de la coalition. Donc je ne vais pas reprendre tout le fonctionnement de la coalition, je voudrais simplement dire effectivement en termes de gouvernance qu'on a un grand comité consultatif avec des acteurs, je dirais des experts, des acteurs associatifs, des acteurs de fondation donc qui nous accompagnent et qui nous éclairent. Et puis on a un comité de pilotage, Martin Spitz de la Fondation de France qui est ici en fait partie, Guillaume De Citre du fonds De Citre qui a été aussi un des premiers compagnons de route de cette aventure. On a également la Fondation Nicolas Hulot, donc d'abord Cécile Austria et maintenant Stéphanie Clément Grandcourt. Aide-moi Ben. Philippe Mayol, voilà, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps de la Fondation Terre Solidaire. Et puis bien entendu l'équipe... J'ai oublié quelqu'un ou pas ? Et non, ce que j'allais dire avant l'équipe du CFF, non ? Voilà. Et l'équipe du Centre français des fondations, donc Jean-Marc Potras, le délégué général, et puis bien sûr notre équipe Béatrice de Monlot et Grégoire qui vient d'arriver pour soutenir l'équipe. Donc voilà, donc cette coalition, c'est vous qui la faites. Nous, on est là pour vous écouter, pour essayer d'améliorer le programme. Cette première année, c'était vraiment une année de communication, de lancement. On a plus de centaine de signatures. Je pense que de toute façon, Béatrice reviendra. Ce que je voudrais vous dire, maintenant que c'est un mouvement mondial. J'ai eu le plaisir de participer le 9 novembre au lancement officiel de Philanthropy for Climate, donc est un mouvement maintenant mondial porté par l'association Wings. Au total, on a pas loin de 405 fondations à travers le monde qui ont signé les différents manifestes. Donc il y a des coalitions nationales, il y a des coalitions en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, au Canada, bientôt je crois en Italie. Et pour toutes les fondations qui ne peuvent pas signer un manifeste sur un terrain national, il y a ce manifeste international donc porté par Wings. Donc vous voyez, c'est d'une petite idée comme ça, d'une petite graine. Et puis on espère bien sûr très vite atteindre les 1000 fondations, qui est un petit peu l'objectif qu'on se fixe là, pour les 2 années à venir, parce qu'il faut bien sûr que ça croisse aussi vite que le CRI et qu'on double et plus chaque année. Voilà, donc un petit peu quelques éléments sur la coalition et je suis vraiment très, très heureuse et très fière de vous voir là aujourd'hui en vrai, parce que c'est vrai qu'on a fait pas mal de réveils à distance, donc c'est
C'est super. On n'a fait Toi, que Jean-Marc. ça. Voilà. Merci Marie-Stéphane, parce que c'est vrai que c'est en grande partie grâce à toi que cette initiative voit le jour, qu'on est ici réunis pour fêter ce premier anniversaire, on le redit, c'est une bonne chose. Et quand tu étais venu nous voir, mais Benoît avait déjà, alors que je ne suis pas Benoît Miribel, Oui, on a oublié Jean-Marc Benoît, Cotrail, je en n'avais fait, on pas a eu vu, quelques je le vois changements de... maintenant. Voilà, Donc notre Benoît Miribel, président, notre président qui est ici, qui a dit banco. qui a dit banco et qui avait déjà en 2015 avec le CFF labouré le terrain aussi à Lyon, notamment dans le cadre de la COP. Et donc c'est un sujet qui tient à cœur du CFF en tant qu'organisme. Mais les fondations ont la réputation parfois de travailler en silo, un peu seuls, de pas forcément capitaliser les échanges, les partages de bonnes pratiques, l'énergie qu'on peut déployer ensemble. Le thème de l'année prochaine, on pourra vous le donner, peut-être notre président pourra vous le donner, mais le mot ensemble est très présent. Et lorsque Marie-Stéphane est venue nous voir, accompagnée d'Axel de la Fondation de France et de quelques autres, dont Guillaume Dossit, très, très rapidement autour de la table, l'idée était de savoir si le collectif des fondations que nous essayons de réunir et de mettre en mouvement, au-delà de ce que chacun fait dans sa structure, mais de mettre en mouvement collectif, donc c'est pour ça que ce que propose le CRI nous semble une très bonne idée, eh bien, c'était de voir si ça allait prendre. C'était un vrai pari à l'époque, il n'y avait rien, il y a eu une discussion, pas mal de discussions, pas mal d'idées grattées sur des papiers, et puis une impulsion qui a été donnée, et ça c'est vraiment un point fondamental, parce qu'on dit assez rapidement Béatrice et Grégoire sont là, mais sans eux, il n'y aurait rien, parce que faire ensemble, c'est quand même compliqué. Ça demande du temps, de l'énergie, il faut tâtonner, c'est beaucoup plus compliqué que de faire simple, mais on va plus loin, c'est ce qu'on dit, je crois. Et des financements. Et bien justement, c'est que Béatrice, Grégoire et l'équipe et les moyens qu'on a sont là grâce au soutien des partenaires qui ont cru au projet dès la première heure. Et donc je les remercie évidemment, parce que sans vous, on n'aurait rien pu faire. Et puis ensuite, il y a eu surtout votre réponse à vous, votre réponse à vous qui ont été intéressés par le dispositif, qui avaient accepté de participer aux très nombreux éveils climat et aux travaux. Mais je pense que c'est fondamental pour notre secteur, c'est aussi pour ça qu'on l'a fait, pour que notre secteur organisé, celui des fonds et fondations, ne soit pas le dernier en France à ne pas bouger face à ces enjeux climatiques qui dépassent pas forcément toutes les causes, mais qui sont entremêlés à toutes les causes. Et tout l'enjeu aussi de cette coalition, c'est de démontrer qu'il n'y a pas d'un côté le climat, l'environnement, et de l'autre côté autre chose. Il y a bien un enjeu d'intérêt général, un enjeu où c'est aussi d'ailleurs une des préoccupations de notre président qu'on partage naturellement, qui est de décloisonner les sujets, décloisonner les causes et d'essayer de se réunir pour agir. Donc voilà, ça on essaie de le pratiquer maintenant grâce à vous avec la coalition climat, et on a une première année de passé avec des bons résultats, et on vous parlera ensuite avec Benoît et Marie-Stéphane de la suite. Bons travaux, je vais laisser la parole, je crois que j'ai été un peu bavard, à Béatrice pour la suite. Merci. Oui, mais quand on est bavard et qu'on fait une introduction qui met les gens en dynamisme et en énergie, c'est très important de vous écouter jusqu'au bout, surtout vous incarnez l'engagement et le collectif, on en a parlé. Alors, nous on parle, mais vous aussi, vous allez être participatif dans cette matinée. Avec Grégoire, on vous a préparé un petit quiz. On va tester vos connaissances sur la CFFC. Et puis quelques éléments contextuels sur le climat. Alors, donc l'idée, c'est que pendant que Grégoire est en train de basculer sur le site de Mentimeter, je ne sais pas si vous connaissez cet outil interactif, c'est très amusant. Dans l'enseignement, on l'utilise beaucoup. Et donc l'idée, voilà, vous allez avoir des secondes, quelques secondes, une trentaine de secondes pour répondre à 7 questions qui vont défiler derrière moi. Est-ce qu'on considère que c'est bon pour tout le monde? Qui a encore besoin de quelques secondes? C'est bon? On est parti? Grégoire aux manettes. Allez, question numéro 1. Alors, que signifie le sigle CFFC? Est-ce que ça veut dire Coalition des fondations françaises pour le climat? Est-ce que ça veut dire Coalition française des fondations pour le climat? Est-ce que ça veut dire Centre des fondations françaises pour le climat? Ou est-ce que ça veut dire Centre français des fondations pour le climat? Ça, c'est intéressant. Vous avez vu comme c'est amusant? Voilà. Alors, il y en a qui sont tombés dans quelques pièges. C'est ça qui est amusant quand on veut ce genre de quiz. C'est bon. Donc, effectivement, c'est la
réponse numéro 2 qui se remplit. Bravo. On va peut-être passer, parce que je crois que j'ai l'impression que tout le monde a répondu là, à la réponse. Voilà, bien entendu, la coalition française des fondations pour le climat, parce que c'est une coalition dite nationale, même si elle s'inscrit dans un mouvement international, comme nous l'a expliqué Marie-Stéphane tout à l'heure, mais bien entendu, on parle de la coalition française des fondations pour le climat. Quand on est tous signataires de la CFFC, on doit savoir ça, c'est la base. Question numéro 2. Ah bien sûr, c'est le CFF qui est derrière cette initiative, bien entendu. Alors là, ça devient plus drôle. Lequel de ces pays a annoncé en amont de la COP26, on a parlé de la COP26 au dernier réveil climat, pour ceux qui étaient là, il y a un pays qui s'est engagé en disant qu'il atteindrait la neutralité carbone dès 2050. Alors, l'Arabie Saoudite, l'Australie, la Chine ou l'Inde. On a quelques gros pollueurs parmi les acteurs qui sont cités. Ah, c'est intéressant. Les avis sont partagés. Ouais, c'est intéressant. Bien sûr, on ne triche pas, on ne va pas regarder sur les moteurs de recherche. Alors, est-ce que là, on considère que tout le monde a répondu, ça va? Alors, and the winner is l'Australie. L'Australie s'est engagée effectivement à respecter la neutralité carbone en 2050. Alors, pour les autres pays, c'est un peu moins glorieux, puisque, pour ne pas vous dire de bêtises, l'Arabie Saoudite et la Chine se sont positionnés sur 2060, donc 10 ans après. Et puis, l'Inde, carrément, c'est 2070. Voilà. Après, c'est compliqué pour eux. La Chine est un des gros pollueurs. L'Inde arrive en 3e position, 4e de position, que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Mais en tout cas, l'Australie, c'est remarquable. Voilà, a donc annoncé 2050. Question numéro 3. Alors, parmi ces mêmes pays, lequel a annoncé qu'il allait fermer ses centrales à charbon, a refusé, excusez-moi, a refusé, non parce que je suis en train de penser déjà à ma réponse, a refusé justement de fermer ses centrales à charbon avant des décennies, voire assez longtemps. Alors l'Australie, l'Arabie Saoudite, l'Inde ou la Chine, toujours nos 4 pays cités. C'est bon? Tout le monde a voté? Eh bien, figurez-vous qu'on n'est pas à une contradiction près, c'est l'Australie. L'Australie s'engage sur la neutralité carbone en 2050 et en même temps, oui, c'est compliqué, dit que malheureusement, et en invoquant le maintien de plus de 300 000 emplois. Voilà. Question numéro 4, allez, c'est parti. On est en train de tous de bien se réveiller. Alors, la coalition française des fondations pour le climat est la première coalition nationale en nombre de signataires. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Vous avez 50%. Au niveau mondial. Est-ce que on a dit la première coalition nationale en nombre de signataires au niveau mondial? Oui, bien sûr. Ok. Ah, ça répond encore. On lâche la bonne réponse? Vous êtes prêts? Donc, c'est vrai, puisque 118 signataires, et Marie-Stéphane vous expliquait tout à l'heure le grand mouvement mondial à l'international comptait 400 signataires. Donc, on est à plus d'un quart grâce à la CFFC. Donc, ce qui est... Eh bien, c'est ça qui est très intéressant, c'est d'être dans la stimulation. Ça veut dire qu'on est à 118, mais on est qu'à 118, et il y a encore beaucoup de chemin. Et bien sûr, on ne va pas s'arrêter à 118. On essaiera toujours d'être en pole position. Alors, question numéro 5. Alors, là, on va parler de COP biodiversité. Où doit avoir lieu la COP 15 sur la biodiversité, sur la biologie? Alors, est-ce que c'est en Australie? On a parlé beaucoup de l'Australie. Est-ce que c'est en Espagne? Est-ce que c'est au Canada ou est-ce que c'est en Chine?
Ok. Ben, on a pas mal de bonnes réponses là, qui sont en train de se cumuler. On y va ? Alors, c'est effectivement en Chine, à Kunming plus exactement. Donc, il y a eu une première étape en visio qui s'est déroulée cet automne. Et le grand rendez-vous, c'est le mois de mai, sachant qu'à bien entendu, avec la Covid-19, tout ça, ça a été décalé depuis 2020. Voilà. Alors, question suivante. L'Union européenne a fait une annonce très importante sur la fin des véhicules à moteur thermique pour 2035. Est-ce que je mens ou est-ce que je mens pas ? C'est vrai ou c'est faux ? Non, 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 ça roule. Alors, est-ce que l'Europe est à la hauteur ou pas ? Beaucoup de déceptions sur la COP26, si vous suivez un peu les actualités. On en fera un réveil climat bientôt. C'est parti ? Ah, ça a été rapide. En même temps, j'ai le timekeeper avec Béatrice, on essaie de tenir la matinée. Voilà, sinon on est tous ensemble jusqu'à midi, mais je pense qu'on a tous beaucoup de choses à faire. Alors évidemment, la réponse c'est vrai, sachez-le, 2035, c'est vraiment l'engagement 100% de la fin des constructions de véhicules à moteur thermique. Voilà. Et puis, dernière question, avant de passer à la suite, quelles thématiques finalement sont regroupées derrière le terme de climat de notre CFFC ? Est-ce qu'on y met que le climat ? Est-ce que c'est le climat et l'environnement ? Est-ce que c'est le climat, l'environnement, la pollution de l'air et les océans ? Ou est-ce que c'est carrément tous ces domaines à la fois ? Ok, allez, sans équivoque, bien entendu, on dit climat, mais quand on est signataire de la CFFC, une des choses que l'on sait, c'est que le climat, c'est transversal, bien entendu, et que ça impacte l'océan, la pollution de l'air, l'environnement en général, donc notamment la notion de biodiversité, etc., etc. Voilà, bravo, merci d'avoir participé. Et donc, on va passer à la suite. Béatrice, c'est à toi pour le bilan de notre première année de CFFC. On a 15 minutes de retard, mais c'est pas grave, à un moment donné, il faut dire les choses et puis il faut y passer le temps. Vas-y. Bon. Alors, du coup, voilà, il m'appartient de vous faire part de tout ce que vous avez fait au cours de cette année, depuis que vous avez signé le manifeste. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes 118 à avoir signé à ce jour. Il y a même 119 depuis 2-3 jours. Donc, je m'étais arrêtée au 31-10. Et vous voyez que c'est en progression régulière, puisqu'on avait commencé il y a un an avec 34 structures. Donc, bien sûr, on continue à inviter tout le monde à nous rejoindre, quel que soit l'objet des fondations. Donc, en termes de répartition par domaine d'action, vous voyez que, je dirais, la catégorie où il y a le plus de fondations, c'est celles qui sont purement dans l'environnemental. Mais ce qui est génial, c'est de voir... Ah, ouais, pardon, j'ai oublié de dire. Ce qui est génial, c'est de voir qu'il y en a vraiment beaucoup d'autres qui sont dans d'autres domaines d'intervention. Donc, notamment l'inclusion sociale ou des sujets polyvalents, l'éducation et la culture. Quand vous tournez sur le camembert, donc en commençant par les 34, et ensuite c'est décroissant dans l'ordre inverse des aiguilles d'une montre. Donc, la santé, donc on en a 9 à égalité avec la recherche et 7 pour l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, beaucoup d'autres sujets, et même une qui est sur les sujets européens et qu'on écoutera tout à l'heure. En termes de forme juridique, on a avant tout des FRUP pour 32 structures, les fonds de dotation pour 30, les fondations abritées pour 28, les fondations d'entreprise pour 22, et ensuite 3 fondations de coopération scientifique et 2 fondations partenariales. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé avec vous ? C'est d'abord en recensant vos besoins. Donc ça, si vous vous souvenez, c'est le questionnaire que vous remplissez quand vous signez le manifeste. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, c'est toujours possible. Et ça nous permet en fait de déterminer la feuille de route de la coalition climat
avec un gros focus sur les échanges de bonnes pratiques, les alliances qui peuvent se créer, et puis des choses qui vont arriver comme les formations. Et en fait, vous verrez que ça a généré des groupes de travail et des actions concrètes. Et maintenant, on vous a embêté avec un second questionnaire ces derniers temps pour faire justement ce premier bilan. Donc après 1 an d'existence, qu'avez-vous pu faire? Donc on a eu 33 répondants. Ce qui est bien parce que, comme vous l'avez vu dans le petit graphique initial, il y en a qui ont signé très récemment, donc qui n'ont pas forcément eu le temps de tout mettre en place. Et c'est, je dirais, mon travail de vous accompagner petit à petit dans cette mise en place au travers des 5 piliers du manifeste. Donc c'est pour ça qu'on a présenté les résultats en fonction de ces piliers. Quels sont les modes opératoires des répondants? Mais ce sont à la fois des fondations opératrices et distributives. Il y en a qui sont les deux, c'est pour ça que le total fait plus que 33. Il y a aussi des fondations collectrices et puis d'autres qui ont d'autres modes d'intervention comme la recherche. Alors le pilier numéro 1, c'était avez-vous mené des actions de sensibilisation? Donc les réponses étaient oui pour 21 structures et 10 qui nous ont répondu pas encore. Ces actions ont touché la gouvernance et les salariés en majorité. Les acteurs aussi engagés dans les projets, comme les bénévoles et les bénéficiaires également. Quelles sont les thématiques qui ont été abordées dans ces actions? Donc vous voyez que la COP26, c'est la majorité, le rapport du GIEC aussi. Et puis d'autres exemples très concrets comme comment faire le tri des déchets, comment lutter contre la pollution de l'air et travailler sur la santé, sur les finances et investissements responsables, la transition énergétique, la sobriété économique, et puis d'autres qui ont fait tous ensemble la fresque du climat. En matière de mesures prises en interne, donc les domaines qui ont été le plus mis en œuvre, c'est l'impact carbone de l'organisation, la consommation d'énergie, donc pour 18% des répondants, la gestion des déchets encore plus, pour 28%, et la mobilité des salariés pour 22%. Donc, et sur le carbone, je voulais simplement dire qu'il y a encore très très peu de fondations qui font leur bilan gaz à effet de serre, et parmi celles qui le font, en tout cas dans ces répondants, ce sont en général des fondations d'entreprises qui du coup, je dirais, travaillent avec les outils du groupe dont elles font partie. Et on a le super exemple de la fondation RTE qui a même inclus le scope 3. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, on vous formera là-dessus dans les formations au climat. Sur les programmes et les opérations, donc le pilier 3, comment intégrer les critères environnementaux dans tout ce que vous accompagnez, ben vous voyez tout en bas que 6 structures le font sur tous les projets qu'elles accompagnent, même s'ils ne sont pas du tout environnementaux, et que toutes les autres ont encore, je dirais, une marge de progrès, avec notamment la catégorie qui le fait pour moins de 25% de ces projets. Mais globalement, on voit vraiment que ce sujet avance et je pense que ça sera un de nos indicateurs qu'on pourra suivre précisément chaque année pour voir comment on progresse. Le pilier 4, c'est sur vos placements financiers. Donc là, 40% des répondants incluent déjà de manière partielle les défis et dangers climatiques dans leur stratégie financière et je les en félicite. Et donc, on a eu 2 exemples précis qui nous ont été cités, donc de la Fondation Daniel et Nina Carasso, ça ne vous étonnera pas, qui a lancé donc son processus d'investissement progressif dans les fonds à impact, avec déjà 7% de son portefeuille engagé dans la transition bas carbone, donc 4,6% dans une poche impact. Et puis la Fondation Evolem Citoyen, pour laquelle près de 30% de ces placements sont dans des fonds ESG, ISR avec un critère environnemental. Donc là-dessus, on vous accompagne également, notamment grâce aux travaux de notre groupe de travail Finance et Climat, qui va l'année prochaine vous proposer un guide pratique pour que vous puissiez avancer par rapport à ce sujet. Le 5e pilier, c'est celui de notre action en collectif. Et donc, la meilleure illustration, ce sont nos réveils climat. Donc, je laisse la parole à Sandrine.
Alors effectivement, dans le dispositif, les réveils climat, on le sait tous, c'est nos rendez-vous mensuels thématiques. Alors on a commencé, Grégoire, si tu peux me passer le slide suivant, merci beaucoup. Voilà, on a commencé en février et aujourd'hui, avec ces 7 réveils climat, on a donc les chiffres suivants. 252 structures ont participé au moins une fois. Donc on est assez content, dont 95 fondations ou fonds de dotation qui ont été adhérentes ou qui sont adhérentes du CFF. On a 66 signataires du manifeste de la CFFC, donc 51 structures à la fois signataires et adhérentes, c'est intéressant. Et 106 ne sont ni adhérentes ni signataires. Donc ça veut dire que les gens viennent au réveil climat. Et puis à un moment donné, ça va être une passerelle pour à un moment donné basculer dans le dispositif de la CFFC. Alors donc je disais 7 réveils climat qui ont en moyenne, slide suivant s'il te plaît Grégoire, qui ont en moyenne rassemblé entre 50 et une centaine de participants. On est sur un format en visio qu'on a conservé parce que finalement vous êtes tous aux 4 coins de la France ou dans les territoires et donc ça semble le plus adapté. Alors on a commencé en février sur la grande question de fondation, fonds de dotation, où est-ce que vous en êtes dans la prise en compte de l'enjeu climatique. Et donc on a eu la Fondation Terre Solidaire, bien sûr, avec Philippe Mayol et Laetitia Berthollet de la Fondation de France qui sont venus raconter ce que font les organisations à ce niveau-là. Puis Béatrice a fait un premier topo sur les résultats où on vous avait interrogé au démarrage. Puis un mois après, ça a été sur la question de financer l'avenir. Comment la crise climatique rejette-t-elle sur vos financements? Donc là, Sylviane Rath, sur le Fonds Vital de Stratégie, Gabriel Liotto et Enrique Daubert sur Active Philanthropy, et bien sûr pour la Fondation Nina Carasso, on a eu Marie-Stéphane Maradex et Mathilde Douillet qui sont venus témoigner. Puis le mois d'après, au mois d'avril, on a été sur le concept de la santé et le concept notamment du Wine Sustainable Health. Je ne sais pas si je le dis bien, Benoît, puisque tu nous avais présenté ce concept. Voilà, donc avec quatre interventions. La Fondation de France avec Fadi Ledonné, le CIRAD avec Thierry Lefrançois, Benjamin Roche pour l'IRD, Sylviane Rath pour le Fonds Vital Stratégie et Benoît qui nous a donc développé le principe de l'OSH. Et puis un mois après, on s'est retrouvé le 6 mai, cette fois sur la question de la justice climatique, avec des témoignages très forts, notamment pour la Fondation Nicolas Hulot avec Cécile Austria et Clémentine Baldon, puis la Fondation Abbé Pierre avec Christophe Robert, la Fondation Énergie pour le Monde avec Vincent-Jacques Le Seigneur et enfin The European Climate Foundation avec Karine Gavant. Voilà, donc un réveil climat très international. Puis le mois d'après, on s'est retrouvé quelques mois après, le mois d'après, en juin, excusez-moi. Alors là, on était sur les questions de l'éducation. J'ai fait un petit témoignage parce que je suis au comité 21 et surtout j'enseigne la RSE, donc j'ai un peu raconté ce qui se passait dans les grandes écoles. Mais ça, c'est surtout complété avec Gaëlle, qui nous accueille aujourd'hui du CRI, qui est venu aussi raconter ce que fait le CRI. Cécile Javano pour la Fondation Good Planet et puis Mathieu Texier est venu témoigner en tant qu'étudiant signataire du manifeste pour le réveil climat écologique des jeunes des grandes écoles, donc c'était très axé sur les jeunes. On a fait un petit break pendant l'été et puis en septembre on s'est retrouvé sur Femmes et Climat avec Charlotte Vaquero pour la Fondation Raja Daniel Marcovici, puis nous avons une Nathalie Andria Mamongi, chargée de mission donc sur la Fondation BNP Paribas, Philippe Mayol, donc directeur général de la Fondation Terre Solidaire, Charlotte de Poncin, qui est sur la Fondation Plan International France, voilà, qui a fait aussi un gros témoignage. Et puis le dernier, au mois d'octobre, prochain slide, merci Grégoire, voilà, ça a été sur la COP26. Alors j'ai pu un peu raconter parce que moi j'ai participé à des COP, donc c'était intéressant de refaire un topo de qu'est-ce qu'on allait attendre de cette fameuse COP qui s'était réunie en novembre, avec des témoignages très importants donc et internationaux avec Karina Turan pour la plateforme de Convening Foundations plateforme F20, Caroline Gardner du Daphné, Alexia Taille, bien sûr, du Center for Ecology and Hydrology, une entité anglaise, et puis Anne-Charlotte Gros pour la Fondation du droit continental. Donc, vous voyez que nos réveils climat, ça se passe tous les mois. On essaie de tenir le rythme mensuel. Et surtout, ces réveils climat ne se font pas sans vous, puisque c'est aussi vos témoignages qui sont très précieux, en complément des divers experts qui interviennent.
Le rendez-vous qu'on vous donne, c'est le 16 décembre. On fera un débriefing de qu'est-ce qui s'est passé à la COP26. Voilà, des choses positives et puis des choses un petit peu plus décevantes. Si vous voulez revoir les réveils climat, ils sont enregistrés sur la chaîne YouTube du CFF. Voilà, donc ça c'est le premier bilan, première année d'anniversaire. Il s'est passé beaucoup de choses grâce à vous. C'est un mouvement collectif. On va aller encore plus loin. Béatrice et Grégoire s'y emploient. Et donc la CFFC, c'est vous les signataires, et on est dans notre séquence maintenant témoignage. Donc je vais avoir le plaisir de proposer à François Vacherat, donc si tu veux bien passer, merci, de la Fondation Action Enfance pour venir témoigner de ce qui se passe au niveau de son organisation. Et puis après, ça sera Dorothée Merville de la Fondation Hippocrène. Alors François, il y a un micro qui est là, voilà. Est-ce que tu peux peut-être nous redire en quelques mots que fait la Fondation Action Enfance? Quelles actions tu as mis en place en 2021? Et surtout, comment ça a été aussi perçu par les enfants et les éducateurs? Merci de votre invitation d'abord. La Fondation Action Enfance est une fondation qui accueille 900 enfants qui sont placés sur décision de justice parce qu'ils ont rencontré dans leur univers familial des difficultés d'importance variable. Soit les parents n'ont pas été capables de les éduquer, soit ils ont été victimes de violences, parfois de violences assez lourdes, physiques, psychiques ou même sexuelles. Donc nous accueillons ces enfants sur des durées qui peuvent aller de quelques mois à toute leur vie d'enfant en réalité. Et on accompagne aussi 170 jeunes adultes qui, en sortie de la protection de l'enfance, n'ont pas d'étayage familial et continuent de compter sur nous pour leur insertion sociale et professionnelle. Donc nous les accueillons, ces enfants et ces jeunes, dans des villages d'enfants, et plus précisément dans des maisons qui accueillent 5 ou 6 enfants par maison. Et ils sont éduqués par des éducateurs, élevés par des éducateurs qui s'occupent de ces enfants-là autour de la vie quotidienne, comme le feraient leurs parents, donc 5 ou 6 enfants par maison. Les éducateurs les emmènent dans leurs activités locales, scolaires, éducatives, sociales, sportives, et puis ils leur font aussi à manger. Et donc notre principe, c'est d'accueillir des fratries aussi. Ça, c'est très important pour nous, puisque quand les enfants sont séparés de leurs parents, on essaie de maintenir au moins un lien fraternel au sens le plus large du terme, demi-frère, demi-sœur ou frère et sœur. Voilà ce que fait la Fondation. Et donc ce que fait la Fondation, chez nous, nous n'avons pas de spécialistes des questions environnementales, comme certains d'entre vous peuvent l'être ici. Nous sommes un peu des béotiens de ces questions, mais on est doublement intéressés, peut-être même triplement, j'y reviendrai à la fin. Doublement intéressés d'abord parce que nous sommes employeurs de 900 salariés, et ces salariés se déplacent tous les jours pour venir travailler, mais aussi pour emmener les enfants dans leurs activités locales, pour les emmener en vacances, et pour les emmener aussi sur des séjours à l'étranger, puisqu'on est très attentif dans l'éducation de ces jeunes, notamment pour les ados, à ce qu'ils puissent faire des séjours solidaires à l'étranger. Et puis nous sommes aussi maîtres d'ouvrage, puisque actuellement nous avons en construction et nous livrons un village par an. Donc un village d'enfants, c'est un ensemble de 2500 mètres carrés de construction avec des maisons et puis des bâtiments de bureaux et de salles d'activité. Et donc on a décidé il y a 3 ans de modifier notre cahier des charges et d'avoir pour objectif de passer sur des villages qu'on a appelés nous éco-villages d'enfants, c'est une appellation totalement interne, avec une ambition environnementale de niveau E3C2. Et donc on va livrer notre premier village E3C2 le mois prochain, voilà, en Gironde. Donc on a beaucoup travaillé sur les questions de compacité des maisons, matériaux, sur les questions d'organisation des chantiers, sur les questions de biodiversité aussi. Et nous travaillons actuellement avec 2 promoteurs pour la construction de ces villages sur la base de ce cahier des charges. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, parce que ça m'amène au deuxième enjeu pour la Fondation, c'est que, évidemment, comme nous sommes des spécialistes de l'éducation, nous avons des ambitions scolaires pour les enfants, des ambitions d'accès à la culture, d'accès au sport aussi, mais nous voudrions faire aussi de la question des enjeux climatiques un de nos piliers éducatifs. Donc c'est des choses que nous sommes en train de développer. Et évidemment, c'est très intéressant pour les enfants de vivre dans un lieu qui lui-même est assez qualitatif de ce point de vue-là. Et donc il y a 2 ans, finalement peu de temps avant d'adhérer à cette coalition, nous avons lancé une démarche totalement transversale et hiérarchique. Nous avons 15 établissements et un siège, donc dans ces 16 entités, des petits groupes de volontaires se sont mis un peu au travail pour sensibiliser
leurs collègues et les enfants, et faire participer les enfants, je reviendrai dessus, autour des questions environnementales. Donc c'est une première étape pour nous. On n'est pas encore dans une vision globale, systémique de cette question par établissement. L'idée étant, c'est plutôt d'être sur des mécanismes un peu de contagion, de partir de ceux que ça intéresse beaucoup, et puis d'aller convaincre les autres salariés et les enfants. Donc ce groupe totalement transversal est animé par un des directeurs d'établissement qui s'appelle Yannick Bernier, que je salue, je ne sais pas s'il est aujourd'hui en visio, et qui dirige l'établissement de Bar-le-Duc. Donc c'est une démarche là qui permet aux salariés de travailler par exemple sur la question du cycle alimentaire, comment acheter localement, comment acheter des produits de qualité, parfois même produire un peu d'ailleurs, parce qu'on le fait un tout petit peu, même si c'est un peu à la marge. Comment être vigilant quand on achète des produits, d'avoir des contenants qui ne soient pas trop polluants ou faciles à recycler, comment on trie, comment on recycle, etc. Comment on s'intéresse aussi à la biodiversité. Donc toutes ces questions sont actuellement traitées par ces équipes et par ces petits groupes. Et en fait, on s'aperçoit tous les ans qu'on est dans une démarche qui agrège de plus en plus des salariés et des enfants. Alors dans les villages aussi, on a des conseils de vie sociale. Conseils de vie sociale réunit des éducateurs, des parents et des enfants. Et c'est les conseils qui sont chargés d'élaborer des propositions pour améliorer la vie des villages. Et donc les enfants sont sollicités, notamment sur les questions environnementales, pour produire des propositions, d'abord les élaborer, en échanger avec les autres enfants des autres maisons, et ensuite venir les présenter au conseil de vie sociale, et puis ensuite les porter aussi, parce que souvent ils sont très impliqués. Voilà, donc ça c'est une démarche totalement transversale. Et puis il y a un troisième enjeu pour nous, qui est un enjeu financier. On est en train effectivement de s'interroger, je pense qu'on va attaquer ce sujet-là l'année prochaine, sur les placements de trésorerie. Comment est-ce qu'on peut effectivement nous sortir de placements qui n'avaient pas de vertu autre que d'avoir des taux de rentabilité qui pouvaient être intéressants, et déplacer un peu nos investissements sur l'économie verte en fait, et soutenir l'économie verte. Donc c'est un sujet un peu subalterne par rapport aux deux autres enjeux, mais c'est un enjeu malgré tout qui intéresse en plus la coalition, qui nous intéresse beaucoup. Voilà, donc on est très demandeurs de formation, d'information, d'échange, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas les spécialistes de ces questions et ça nous intéresse beaucoup l'échange avec vous. Merci beaucoup pour ce joli témoignage, et en plus qui incarne parfaitement les besoins des signataires de la CFFC qui veulent aller plus loin et être accompagnés. Alors, Dorothée Merville, pour la fondation Hippocrène. Alors, on peut peut-être juste rappeler la mission de la fondation, cette dimension européenne. Mais c'est nous, la fameuse fondation qui a pour objet l'Europe. Alors, quand on parle d'Europe, on reste très pragmatique. Nous, notre mission précise, c'est donner le goût de l'Europe aux jeunes Européens. On est une FRUP et également une fondation familiale. On va fêter nos 30 ans en 2022. Donc moi je suis la petite fille des fondateurs, et du coup comment est-ce qu'on traite ce sujet de l'Europe? C'est vraiment à travers des projets concrets. Donc on soutient des projets associatifs, on n'est pas opérateur en dehors d'un prix dans l'éducation, et du coup nous un peu comme Marie-Stéphane, on a fait notre réveil climat en fait peu avant la création de la CFFC. En tant que fondation familiale, on essaie de faire rentrer des jeunes de la famille au conseil d'administration pour assurer je dirais, la pérennité de notre structure. Et donc, on a eu une de mes cousines, 22 ans, qui rentre au conseil d'administration, qui regarde les projets qu'on soutient et qui nous dit « Mais vous êtes sûr que vous voulez parler des jeunes et d'Europe, parce qu'il y a quand même quelque chose qui manque chez vous, c'est qu'il n'y a rien sur l'environnement et le climat. Là, il faut vous moderniser un petit peu. » Et donc effectivement, ça a été notre réveil à nous. Et pareil, nous avons souhaité commencer à jouer ce rôle de colibri. On a bien conscience qu'on fait peu. Et c'est pour ça qu'on est très intéressé de participer à cette CFFC qui est arrivée vraiment au bon moment. Parce que ça prend sens de faire un petit peu, mais ensemble, et donc d'aller plus loin, comme on le disait en introduction. Donc du coup, on s'est intéressé à savoir comment intégrer le climat tout en restant cohérent avec notre action et pour pouvoir mettre tout de même au service des actions qu'on soutient sur le climat, nos compétences et notre expertise. Du coup, on s'est intéressé au réveil climat des étudiants et on est aussi tombé sur une association qui s'appelle On est prêt, qui est assez novatrice et originale parce qu'elle mobilise
des influenceurs, des célébrités, donc des influenceurs sur les réseaux sociaux qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés, par exemple. Et ils ont à peu près 150 personnes comme ça qui se sont engagées à consacrer une semaine par an à une campagne liée à des causes sociétales, en général climat et environnement. Et donc, ils ont... alors, c'est pour les gourdes, par exemple. C'est beaucoup eux qui ont œuvré, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à tous ces influenceurs d'aller dans les médias et de donner 10 choses pratiques à faire pour aider le climat et l'environnement. Et là, en 2021, donc vous allez vous dire quel rapport avec l'Europe, c'est que nous, en fait, on a trouvé ce modèle fantastique, on leur a dit, en fait, il faut réussir à l'étendre en Europe. Donc, en fait, on a financé... on les a financés pour qu'ils puissent s'étendre en Espagne, en Allemagne et en Belgique dans un premier temps. Malheureusement, avec le Covid, ils n'avaient pas encore pu faire de campagne européenne. Et la première a eu lieu en septembre à l'occasion du Congrès international de la nature. Et donc, ils ont fait une grande campagne sur la biodiversité en mobilisant tous ces influenceurs. Et c'est vrai que les résultats sont assez impressionnants, puisqu'en France, la portée a été de 10 millions. Un petit peu moins dans les autres pays, on a eu 105 000 en Espagne, en Allemagne ça a été plus compliqué en raison de l'actualité électorale. Mais voilà, donc en tout cas ce qui est intéressant dans cette action, c'est que le réseau est en place pour pouvoir avoir une portée importante pour les futures actions. Donc voilà comment on a traité le sujet à ce stade à la Fondation Hippocrène. Merci à la CFFC parce que nous, on est une toute petite équipe, hein, on est 2. Donc c'est pas nous qui allons pouvoir inventer des outils, des méthodes. Et donc on est très preneurs de tout ce que la CFFC va pouvoir produire pour pouvoir aller plus loin et jouer encore plus notre rôle de colibri. Merci beaucoup Dorothée pour ce témoignage. Deux jolis témoignages effectivement qui resituent bien les actions des fondations et qui sont donc 2 témoignages tout à fait différents. Alors on va entrer dans une autre séquence d'interaction avec vous. Le CRI nous a préparé une animation. Gaëlle va me rejoindre. Voilà. Et je fais aussi un petit clin d'œil puisque nous avons, je crois, 6 participants en visio en parallèle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut, avec nos outils aujourd'hui, travailler et jouer en interaction avec vous présents et puis avec les personnes qui sont en ligne. Donc Gaëlle, c'est à toi. Merci beaucoup. Je suis très ému d'être là et de vous proposer cette séquence, ému à plusieurs titres. Le premier, c'est que moi j'ai eu mon réveil il y a presque 20 ans maintenant. Ça fait 20 ans que je travaille sur les bases scientifiques de la durabilité et pour autant je me sens comme vous, un peu perdu parce que les enjeux sont trop gros. On n'en fait pas le tour et on sent bien que tout seul on n'y arrivera pas et que c'est forcément quelque chose qui se fait à plusieurs parce qu'on a besoin de beaucoup d'expertise et aussi parce que même quand on est dans le même champ, on peut regrouper les moyens, on peut travailler ensemble. Et donc la rencontre avec votre action, avec Jean-Marc, avec d'entendre ces témoignages ce matin, moi m'ont profondément ému parce que je pense que c'est effectivement une des clés de notre succès à tous en tant que collectif humain, c'est d'arriver à trouver les moyens de travailler ensemble. Et donc dans la continuité de ce que disait François ce matin, au CRI, l'une des choses qu'on essaie de faire, c'est de ce qu'on appelle mobiliser l'intelligence collective. Derrière ce mot barbare, c'est comment est-ce qu'on trouve les moyens d'agir ensemble sur une cause commune parce qu'on n'y arrive pas individuellement et essayer de faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire tout seul. Donc on va vous proposer une petite séance qui illustre ce propos. Alors c'est vraiment le titre de l'animation, mais vous allez voir, on peut peut-être en tirer des choses après. On vous propose d'utiliser le même outil que tout à l'heure, mais au lieu que ça soit des questions fermées où vous avez à répondre pour voir si vous avez où vous en êtes dans la compréhension des sujets, on vous propose de répondre à des questions ouvertes. Donc si vous pouvez soit noter c'est le QR code, il n'y a pas le code d'entrée. 65 42 69 35. Est-ce que tout le monde est bien sur l'appli? C'est bon? Oui. Bon, alors on peut envoyer la première question. Donc on vous laisse quelques minutes pour la première question, qui est: que souhaiteriez-vous apprendre sur le climat? Quelle formation souhaiteriez-vous avoir? C'est une manière de faire très rapidement un tour de table et de recueillir toutes ces informations. Voilà, je vous laisse quelques minutes, 5 minutes pour réfléchir et répondre à cette question. Et on a 3 questions en tout. Dans un quart d'heure, c'est fini. C'est bon pour vous pour cette première question?
Si vous voulez encore y consacrer du temps, vous levez la main. Bon, alors, donc je propose de passer à la deuxième question, qui est quel type d'action pensez-vous mettre en place dans les années qui viennent? Alors c'est pas pour là maintenant tout de suite, hein, mais c'est un peu dans le prolongement de la première. Il y a ce que vous voulez apprendre à titre personnel, et puis dans le cadre de vos actions au sein de votre fondation, quel est le type de périmètre que vous souhaiteriez explorer, le type d'action que vous voudriez faire. Bon, on va passer à la troisième question, et puis une fois que vous aurez répondu aux trois questions, on vous montrera les résultats. La troisième question, c'est que rêveriez-vous de faire que vous ne pouvez pas faire seul? C'est un peu décalé par rapport à la deuxième question, c'est pour voir si on peut penser autrement cette deuxième question. Il s'agit plus de rêver de faire quelque chose et pas de penser à périmètre constant avec les outils dont vous disposez. Voilà, on arrive à la fin. Il reste quelques dizaines de secondes si vous voulez continuer, mais c'est déjà extrêmement riche. Il reste une dizaine de secondes. On va passer à la présentation des résultats qui illustre vraiment. Enfin, j'espère que vous aurez la même émotion que j'ai à voir les résultats. C'est d'une richesse absolument incroyable. En quelques minutes seulement, il suffit de demander aux gens ce qu'ils ont envie de faire et tout de suite. On voit que c'est très riche. Donc, le suspense s'installe. Les mots vont apparaître. Il n'y a pas eu de censure. Ah, si. Alors voilà, il faut lire, c'est tout en haut à gauche. Même plus, voilà. Alors, en grand, et on y est presque. Voilà, donc que souhaiteriez-vous apprendre sur le climat et le climat plus généralement? Et alors, on voit à quel point c'est varié. Ça va du placement de la trésorerie, de la finance, à quelles sont les bases des enjeux, la biodiversité, la transition énergétique, l'impact des actions. Je vous laisse lire, hein, je commente en direct, je le lis avec vous. C'est extrêmement riche, ça va des bases fondamentales à comment est-ce qu'on agit de manière concrète. Ça inclut la gouvernance internationale, ça inclut les mesures d'impact. Voilà, ça donne une idée. C'est évidemment très frustre, hein, mais en 5 minutes, on a déjà une bonne vision de l'ensemble des champs que vous souhaiteriez collectivement couvrir. Et on va vous donner, bien évidemment, non seulement cette carte, mais aussi le détail des réponses. Comme ça, on aura une analyse un peu plus quantitative du nombre de personnes qui sont intéressées par un certain nombre de sujets. D'accord ? Si on prend maintenant la deuxième slide, quel type d'action pensez-vous mettre en place dans les années qui viennent? Alors là aussi, un nuage très très riche. Alors il y a évidemment beaucoup de choses autour du carbone, hein. Il apparaît en premier au centre et puis entre l'évaluation, le bilan carbone, réduction d'impact carbone en haut, mais pas seulement, il y a aussi sensibilisation de la jeunesse, accompagnement des jeunes, il y a évidemment beaucoup de choses en lien avec les moyens financiers, les indicateurs, la manière de faire des placements et des investissements. On reconnaît le village pionnier Chira-François probablement. Voilà, je vous laisse prendre un petit temps pour regarder, mais moi je trouve ça très très riche et ça illustre bien la diversité et en même temps ça fait émerger des grands thèmes qui sont transverses et qui vous intéressent tous. Et puis sur la troisième partie, alors le rendu est un peu différent parce que s'il s'agit de rêves, on ne va pas simplement les collecter, donc ils sont individualisés. Et là, je vous laisse les regarder, il faut prendre le temps de les regarder du début, je pense, si on peut revenir tout en haut. Ah, ça déroule tout seul. Ah, c'est dommage parce que le premier c'était aller sur la Lune. Alors voilà, c'était déjà pas le rêve le plus petit à atteindre. Il y a énormément de choses là aussi. Pareil, on va vous donner l'ensemble des rêves entre guillemets de l'Assemblée à date. Ça va de la modélisation de la gouvernance planétaire, aller sur la Lune, à créer un référentiel d'impact. Revoir des dinosaures, stopper le réchauffement climatique, réduire l'ensemble des émissions mondiales, coacher les grands décideurs politiques et les grands entrepreneurs sur le développement durable et leur mission de vie. Alors là, moi je dis bravo, parce que ça, effectivement, si on arrive à faire ça, ou à trouver un système politique, c'est ça. Monter des projets climat-santé, énergie, mobilité propre aux villes, créer un fonds d'investissement vert avec d'autres fondations, financer des projets d'ampleur.
C'est très très riche. Merci beaucoup pour votre participation. Il y a énormément de travail derrière, mais voilà, on ne vous prend pas plus de temps, mais je pense qu'en un quart d'heure, on a déjà regroupé beaucoup d'idées, les vôtres, et donc on est très heureux d'avoir pris ce petit temps avec vous. À vous, les Merci studios. beaucoup. Merci beaucoup, Gaël. L'enseignement, c'est encore une fois, voilà, l'intelligence collective, on arrive à produire des choses formidables, et puis quand on vous interroge, les choses arrivent. Moi, j'ai un rêve, hein. Je ne sais pas, Benoît, ce que tu en penses, mais j'aimerais bien 100% des membres du CFF signataires de la CFFC, et ça, c'est un rêve que je ne peux pas faire toute seule, hein, c'est avec vous. Voilà. Alors, on va passer à la séquence suivante. Béatrice, tu vas me rejoindre. Béatrice va vous présenter ce matin en avant-première 2 choses. Je ne dis rien, c'est pour toi. Vas-y. Donc la surprise du jour, c'est déjà les Cocup. Je les ai laissés là-bas, mais j'espère que vous avez chacun pris la vôtre. Sinon, prenez-la en sortant sur le buffet là-haut. Et puis surtout, ce que vous attendiez tous, le nouveau logo. Donc en fait, il est complètement inspiré de la démarche internationale, pour qu'on s'inscrive bien en ligne avec eux tous et qu'on ne soit pas, je dirais, sur la touche. Donc voilà. Du coup, vous avez une version longue avec notre nom en entier qui est vraiment important et une version plus courte qu'on peut mettre sur nos présentations, etc., dans les signatures. Donc je vous invite tous à l'inclure aussi dans vos signatures. Donc voilà. J'espère qu'il vous plaît. Bravo. Non, je ne les ai pas mis. Mais voilà, donc celui qui est européen, c'est le même mais en rose, avec un dégradé de rose. Et l'international est de la même couleur, mais ça tourne et il y a écrit We Act autour. Voilà. Oui, bien sûr, vous allez recevoir tout ça. Et j'ajouterai les logos internationaux, de toute façon, vous recevrez cette présentation. Et donc le point suivant, c'est notre nouveau site internet. Donc vous savez que le site que nous avons actuellement n'est pas très vivant, parce que forcément il avait été fait rapidement pour le lancement, ce qui était vraiment génial. Et moi-même j'étais arrivée le 16 novembre pour un lancement le 18, et j'avais eu la chance de trouver déjà, grâce à l'équipe du CFF et au comité de pilotage, tous les outils avec la conférence toute prête, le manifeste, le site internet et le questionnaire. Donc voilà le futur site qu'on vous livrera le 1er janvier. Donc vous y retrouvez forcément le nombre de signataires. Donc puisque aujourd'hui notre site actuel est bloqué à 100. Une page d'accueil avec qui nous sommes, qui vous êtes surtout, c'est ça qui est le plus important. Vas-y, tu peux descendre. Le manifeste, bien sûr, et tous les outils pour le signer, savoir où on en est, les événements. Et puis, tu peux remonter. En fait, ça ne tourne pas. Si. D'accord. Et donc ensuite, vous aurez effectivement les événements. Alors, passer d'une part, puisqu'on laisse en ligne tous les enregistrements des réveils climat et des conférences. Donc comme ça, chacun peut les regarder tout à loisir. Et aussi, c'est aussi dans notre mission d'intérêt général, en fait, pour que le grand public puisse également en bénéficier. Sur la documentation, donc c'est ce qu'on avait appelé jusqu'à présent les ressources. C'est vraiment très important de pouvoir partager à la fois les bonnes pratiques et les publications. Et je remercie tous ceux qui ont contribué, et vous pouvez continuer à le faire sans aucun souci, même pour le coup sur le site actuel, tant qu'on n'a pas transité. Sinon, nous les envoyer. Et donc, on partage beaucoup de documents. Et maintenant, il faudra les expliciter un peu mieux, les classer mieux, etc. C'est pour ça aussi qu'on vous a mis un moteur de recherche qui n'existait pas. Et également, grâce au groupe de travail, on a partagé énormément de documentation, enfin vraiment passionnante, et qu'on a été amené à étudier, analyser,
pour en fait, par exemple, le groupe ODD ne pas, je dirais, refaire l'existant et bénéficier justement de tout ce qui existe et en tirer les bonnes leçons pour les fondations, l'adapter éventuellement ou sinon faire part de ce qui est disponible. Et pour le groupe Finance et Climat, c'est un peu pareil. On a un dossier partagé qui est dense et riche. Donc on mettra tout ça également en ligne ici. Et la partie bonne pratique, donc le groupe de travail va démarrer bientôt et du coup ça va enrichir, enfin, en plus de tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. On mettra également des témoignages, comme il y en a eu aujourd'hui et dans les réveils climat. Donc ça pourrait être sous toutes les formes, je dirais, contemporaines, de vidéos, de podcasts ou d'écrits, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui apprécient l'écrit, ce qui est chouette. Et voilà, donc j'espère que ce site nous permettra de mieux échanger, communiquer. Voilà. Merci beaucoup. Merci Béatrice. Voilà. Ce site, c'est le vôtre. Hein. Il lancera ce que l'équipe en fait. Il lancera aussi ce que vous allez pouvoir faire pour l'enrichir. Bah, écoutez, notre matinée se déroule plutôt bien. On n'est pas trop en retard. Et je vais proposer à Benoît de me rejoindre peut-être pour la conclusion, la mise en perspective de cette CFFC, les prochains rendez-vous. En tout cas, moi, je retiens ce matin le « et si nous et ensemble ». Voilà, la CFFC, c'est tout le monde, c'est vous et c'est nous, c'est tous ensemble. Benoît, tu veux un micro ? Oui, merci. Bonjour à toutes, à tous. Très heureux de ce premier anniversaire. Ça passe très vite. Donc moi, je suis surtout là pour remercier. Ça compte. Remercier toutes celles qui se sont mobilisées. C'est très féminin, en fait, aussi, la CFFC. Hein, avec Marie-Stéphane, effectivement, qui est passée à l'acte. Comme l'a rappelé Jean-Marc, on avait labouré la terre en 2015. Vous vous retrouvez président du CFF. C'est l'année de la COP. Et puis l'équipe CFF n'est pas en mesure de faire un événement ni aux pensières. Donc je me suis dit quand même, il faut faire quelque chose. Alors j'ai pris une stagiaire à Lyon et on a réuni des fondations à la région Rhône-Alpes en septembre 2015. À cette époque-là, la plupart des fondations questionnées ont dit, oui, la COP précédente, celle de 2015, la COP 21 en 2015. Et à l'époque, quand je dis à des fonds et fondations, venez, on va parler de ces enjeux, la plupart, 80% me disent « Non mais Benoît, nous on n'est pas concernés. Nous on n'est pas la fondation Nicolas Hulot. » On mesure le chemin qu'on fait. Hein. Et on a fait venir Jean Jouzel, enfin des tas d'experts. Et comment Raoni, le Sainsbury Fund, qui nous a expliqué qu'effectivement on fait bouger les choses aussi avec l'économie par des fonds d'investissement. Et je me souviens que Marie-Stéphane, tu as été la première des fondations à l'issue à dire « Bon, moi je vais regarder quand même mes investissements dans ma fondation ». Et le chemin que tu as fait depuis, notamment en donnant lieu à cette coalition. Et c'est comme ça que le CFF vit aussi, c'est l'engagement de ses membres, parce qu'à la base, nous sommes tous une coalition de membres. Donc merci à Marie-Stéphane, à ceux et celles qui l'ont rejoint, à vous qui êtes engagés. On voit qu'on a des résultats, mais tout ça, c'est pas pour rester uniquement sur notre secteur. On a un beau logo, on a une bonne équipe qui fonctionne. Et effectivement, il faut plus d'engagement pour faire bouger les fonds et fondations, mais bouger notre secteur. J'ai pu me rendre à la COP26 il y a quelques jours. On mesure, quand on voit toute la mobilisation d'énergie, encore ce qui est nécessaire d'être accompli. Et on a pour cela, effectivement, le besoin, tous ensemble. Et c'est pour ça que je suis très heureux que l'on soit au CRI. Alors, les responsables sont partis, mais en tout cas, je tiens à les remercier. En premier lieu, Frédéric Tadei et son équipe. Voilà, un grand merci de votre accueil ici, parce que on sait qu'on a besoin, c'est par définition le CFF, personne n'est obligé d'adhérer à la base. C'est une démarche volontaire d'adhésion pour pouvoir partager des projets, pour pouvoir se questionner sur ce que l'on fait, considérer qu'on est peut-être plus intelligent à plusieurs, comparé avec ses pairs. C'est ça le CFF en fait. Et aussi renvoyer au pouvoir public ce besoin de moyens au service de l'intérêt général. D'ailleurs, on enchaîne après, on va à Bercy, comme le rappelait Jean-Marc avec Nicolas Mitton, pour un sujet, voilà, parce que Bercy, c'est un point de contrôle. Hein. Vous pouvez avoir tous les ministères, vous le savez, de la culture aux affaires étrangères, au développement, ont tous besoin des fonds et fondations. Mais après, on bute parfois sur certaines questions. Ben, on est là pour essayer d'apporter de la fluidité. Donc c'est pour moi, au passage, l'occasion de rappeler la vocation du CFF. Et vous, les membres ici présents et les partenaires, vous permettez qu'on se mette en alignement
Ça, c'est un point important, avec les fondations européennes et au-delà. Et effectivement, 100, c'est très beau comme évolution, mais c'est peu quand on pense qu'on a plus de 5000 entités de fonds et fonds de dotation en France. Alors voilà, il y a 350 membres, mais on va continuer, parce qu'il y a effectivement une très bonne équipe dont je salue le travail, Béatrice, Jean-Marc, tout le monde, et Sandrine, que l'on verra bientôt en prime time à la télévision, je suis sûr, parce que maintenant, j'ai vu tout à l'heure, là, comme elle faisait pour les jeux, je me suis dit, ah, là, je la vois progresser, et je la remercie aussi parce que elle sait tenir des challenges. Une année, il y a 2-3 ans, au Pensière, l'équipe me dit, c'est impossible, c'était avant Jean-Marc, impossible de faire une restitution des ateliers. On ne peut pas, donc du coup, on passait à la trappe plein de choses. Et on s'est briefé avec Sandrine et on a fait 3 ateliers en 30 minutes. Chacun s'était minuté, donc merci aussi, parce qu'il faut une capacité pour animer, pour créer une dynamique. Alors, donc, pour terminer, après avoir remercié et signalé la dynamique, il y a un avancement, enfin une avancée dont on a parlé récemment, on le voit, c'est que les fondations qui s'alignent sur ces enjeux, progressivement, elles soutiennent des projets, elles soutiennent des tas d'associations, notamment. Et on a besoin de les accompagner. De la même façon que de plus en plus dans des appels à projets, des fonds et fondations regardent des questions comme le gender, ce qui est tout à fait normal, il faut aussi inclure des repères sur le climat, l'environnement, la biodiversité. Il ne faut pas le faire sous une forme de sanction, mais d'interpellation des associations que l'on soutient à travers nos fonds et fondations, et pour les avertir et les accompagner. Donc on est en train de réfléchir et de voir les formations qui seront faites, qui seront en ligne ou qui seront faites sur mesure, parce que c'est ça aussi la transformation, hein, c'est les fonds et fondations qui s'alignent, mais qui aident le secteur et leurs partenaires à évoluer dans cette logique, parce que ça fait des petites rivières sur les gouvernances, et là ça se passe au niveau des boards, des placements financiers, c'est pas facile du tout, sur aussi les partenaires. Et c'est pour ça que la CFFC, avec vous, avec toute l'équipe qui fait du très bon travail et que je salue, va pouvoir aller un peu plus en chemin. Voilà. Alors aussi, il y a un point, effectivement, pour terminer, qui nous tient à cœur au Centre français, c'est que les causes d'intérêt général ne s'annulent pas. Bien au contraire, elles s'additionnent et elles se renforcent. Et ça, c'est très important parce que on le sait, on est dans un monde de communication et il y a beaucoup de domaines où il y en a qui sont très puissants en communication, très puissants sur des choses, d'autres beaucoup moins et qui font des actions remarquables, et on a cette responsabilité d'essayer d'objectiver tout ça et de le faire fonctionner ensemble. Comme du Lego qui s'imbrique, parce que c'est le monde de l'intérêt général, et on le voit, le monde de l'intérêt général, il se renforce. Il se renforce et c'est notre responsabilité de faire en sorte qu'il s'additionne. Et je pense que cette plateforme aussi, CFFC, qui aussi va être un exemple de bonne pratique, j'ai ça en tête parce que la semaine prochaine, à la Cour des comptes, il y aura les 30 ans de la loi de 91 sur le don, et notamment, on intervient dans une table ronde sur les bonnes pratiques. Et donc, je pense que là, on a pour le coup un exemple de bonne pratique de notre secteur. Mais on doit le faire avec, effectivement, pas en vase clos, pas que sur nous-mêmes, avec nos partenaires et avec les autres causes qui sont très proches, hein, qui sont connexes. Effectivement, la cause des femmes est un élément majeur pour aussi faire changer le climat. C'est une injustice, on l'a traité. Et donc, cette initiative aussi des réveils climat est une bonne chose, un bon moyen d'ouvrir. Et à très court terme, ça date d'hier, on m'a donné un message du côté du gouvernement en me proposant que le Centre français, avec tous ses partenaires, puisse accueillir à Lyon le 11 février, ça vient de se confirmer, sous présidence de l'Union européenne, il y aura une réunion conjointe des ministres du développement européen et des ministres de la Santé. Parce que l'Europe prend conscience, bon, en France, ça va pas trop mal, même si ça remonte, mais qu'il y a une cinquième vague potentielle. Donc il y a une accélération au niveau européen de cette vision climat, santé, environnement, et tant mieux, parce qu'il est temps de se poser des questions sur tout cet aspect-là. Donc voilà, je vous donne rendez-vous, parce que je suis sûr que la CFFC aura un rôle à jouer avec nos partenaires européens, parce que pour le coup, on va impliquer les fondations européennes. Et effectivement, le message qui est envoyé, c'est pour éviter que la société civile soit éclatée, c'est une réunion de ministres qui n'est pas ouverte aux autres personnes de gouvernement. Donc on va certainement faire un événement, mais avec d'autres, sur ces enjeux qui seront liés au climat, à la santé notamment, puisqu'il y aura cette réunion des ministres. Donc c'est le vendredi 11 février.
Hein. Alors ça date d'hier, on m'en avait parlé. Maintenant, il faut qu'on l'organise. Mais c'est aussi pour l'occasion de montrer qu'on peut avoir une tribune, qu'on peut organiser les choses de façon constructive. Voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'on a, un an après, une réalité avec cette CFFC et qu'elle fera partie, bien sûr, sur ces enjeux-là, de toutes les parties prenantes. Voilà, donc un grand merci. Et puis, peut-être une annonce sur le prochain Réveil Climat. Donc, restez mobilisés et surtout, parlez à vos partenaires, voilà, que l'on puisse continuer à faire avancer cette cause majeure pour nous tous ici sur notre planète, qui est au global la cause du vivant. Et le vivant, effectivement, je le rappelle, le vivant, c'est l'environnement, le végétal, c'est l'animal et c'est nous les hommes. Et chaque fois qu'on fait des actions, tout ça bouge. Tout ça a une influence et c'est aussi important de voir les choses dans leur globalité de façon holistique pour notre santé. Voilà. Merci. Merci Benoît. Merci Benoît, vraiment formidable. Donc j'en termine juste avec un petit bout de calendrier. Donc on va donc au cours de l'année 2022 développer tout ce qui est construction ensemble et outils. Donc voilà, vous avez quelques dates pour la sortie des guides pratiques, des modules de formation, etc. Et puis enfin, un petit calendrier sur les premiers rendez-vous Réveil Climat. Donc le prochain, ça sera le 16 décembre, donc de 8h30 à 9h30, sur les résultats de la COP26. Et puis ensuite, voilà, on vous a mis tout le premier semestre. Et bien sûr, on vous l'enverra. Vous aurez aussi un webinaire sur la finance à impact le 2 décembre de 16h à 17h. Et puis ensuite, le déroulé des grands événements du CFF. Donc, vous avez entendu l'atelier des fondations, ça sera du 6 au 8 avril. Et le 7 avril sera consacré plutôt au climat. Les 20 ans du CFF et l'Assemblée générale le 30 juin. Et puis avant ça, bien sûr, la cérémonie des vœux, dont certains d'entre vous ont l'habitude. Et surtout, si vous souhaitez participer à des groupes de travail, donc on lance les 2 suivants, c'est-à-dire qu'on avait commencé, comme je l'ai dit, par ODD, Finance et Climat. Et maintenant, on démarre avec les formations au climat et l'échange de bonnes pratiques. Donc, si vous souhaitez être membre de ces groupes, n'hésitez pas à vous m'envoyer un petit mot ou vous m'appeler. Voilà, je crois qu'on a tout terminé. Je vous remercie énormément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est encore là une demi-heure, peut-être autour du café ou thé. Et aussi, je voulais ajouter par rapport à mon propos de présentation initiale que bien sûr vous recevrez le petit rapport qu'a fait Grégoire grâce à vos réponses à ce bilan annuel qui va être bientôt prêt et qui vous sera diffusé. Merci, merci, merci. Bonne matinée à tous, bonne journée.